Hello tout le monde, contente de vous retrouver en ce vendredi. Aujourd'hui un Get Ready With Me dans lequel on va tester un certain nombre de produits que j'ai commandés récemment. Certains qui ont mis pas mal de temps à arriver. Dans l'ensemble ce n'est que des petits prix. En fait ce ne sont que des petits prix. J'ai fait une commande chez ELF et ça a pris 6 semaines à arriver. Ça a tardé. En tout cas, les produits sont arrivés en bon état. J'ai acheté un certain nombre des fameuses petites palettes, les Bite Size, donc les palettes pour les yeux de chez ELF. Et j'ai aussi commandé les duos pour le visage, donc blush et illuminateur. Donc ça, c'était dans les nouveautés, dans la catégorie aussi Bite Size. J'ai acheté le nouveau fond de teint Sephora, le Best Skin Ever. J'ai vu qu'en France, un anti-cerne était sorti dans la même catégorie. Au Canada, on n'a pas l'anti-cerne. Mais j'ai déjà le fond de teint, ce qui est pas mal, donc on va tester le fond de teint aujourd'hui. On va tester le Sky High de chez Maybelline, le fameux mascara dont tout le monde parle sur TikTok et sur les Reels actuellement Instagram. On va découvrir ça ensemble et voir si ça va me faire le fameux effet TikTok, vous savez. Les gens qui l'essayent sur TikTok, quand ils l'appliquent, se retrouvent avec des cils qui touchent pratiquement les sourcils. Je pense qu'à la base, les personnes qui testent ce mascara ont déjà des cils très longs. Je pense pas que ça va me faire le même effet sur moi, mais qui sait. J'ai aussi reçu des nouveautés rouges à lèvres de chez Maybelline. On en testera aussi. Bon, c'est parti. Si vous aimez les Get Ready With Me du vendredi, si vous aimez passer ce moment avec moi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram pour papoter tout au long de la semaine et puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Let's go, c'est parti. Testons tout ça. On se retrouve de proche, ma peau est préparée, c'est-à-dire que j'ai appliqué mes crèmes hydratantes, etc. J'ai appliqué aussi mes bases tout à l'heure avant de commencer à tourner. Les bases que j'utilise, c'est toujours le même duo actuellement. Donc le Hydra Booster Step 1 Primer de chez Make Up For Ever sur mes joues. J'ai les joues beaucoup trop sèches pour utiliser autre chose en ce moment. Et j'ai appliqué sur ma zone T la All Nighter Face Primer. J'ai pas vraiment de base petit prix qui fasse le même effet que celle-ci et je veux donner toutes ses chances à ce fond de teint que nous allons tester aujourd'hui. Donc le Best Skin Ever, le nouveau fond de teint de chez Sephora. Il est sorti en 50 teintes, ce qui est énorme. Donc c'est un fond de teint qui vaut 25 $ et 17,99 €. C'est un fond de teint qui est disponible en 50 teintes, couvrance moyenne, finie, naturelle. Il contient de l'acide hyaluronique et des extraits d'algues rouges pour hydrater la peau et des extraits d'algues brunes pour protéger la peau. C'est en fait un système anti-pollution, à ce que j'ai compris. On est sur un packaging en verre et ils disent sur le site que 30% du verre utilisé pour créer ce packaging est du verre recyclé. Couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. C'est ce qu'on va voir. Je vais regarder si la couleur déjà est la bonne parce que j'y suis allée un petit peu au hasard, mais la couleur a l'air juste parfaite. Ça sent le médicament. Donc de ce côté-là, je vais l'appliquer avec un pinceau et de l'autre côté avec une éponge humidifiée. Il est en train de tourner un petit peu orange. Oh, j'ai oublié d'éteindre ma ring light, excusez-moi. On va l'estomper donc au pinceau Zoeva 104 Buffer. Et ils disent que le fini est naturel, couvrance modulable et la couvrance est moyenne. Non, pas couvrance moyenne. Pas la première application, couvrance très légère, fini extrêmement naturel, ça fait un voile de correction mais on n'est pas du tout sur une couvrance moyenne. Je vais l'appliquer de l'autre côté avec la Beauty Blender. Première couche de fond de teint, pas de différence notoire entre le côté Beauty Blender ou côté pinceau. J'ai très peu de couvrance, je pense que vous allez pouvoir le voir ici, mais mes cicatrices ressortent, ma coupe rose ressort. Mais par contre, effectivement, ça fait un effet peau naturelle assez bluffant. Je vais essayer d'intensifier un tout petit peu ça, pour voir si on peut aller un petit peu plus couvrir. J'espère qu'on va pouvoir couvrir un petit peu plus ce fond de teint. Du côté où j'ai la joue qui a le plus de coupe rose, cicatrices, etc. j'ai dû passer 3 fois du fond de teint pour donc réussir à avoir une couvrance qui soit intermédiaire et qui me convienne. De ce côté-là, qui est la joue où j'ai le moins de coupe rose en fait, j'ai juste eu à intensifier légèrement là où ma coupe rose apparaît pour réussir à avoir un teint unifié. Donc me voici de retour, j'ai fait mes sourcils avec le Brow Stylist Definer de chez L'Oréal, c'est mon crayon à sourcils que vous me voyez utiliser tous les vendredis. Pour mon anti-cerne, j'ai utilisé le Infallible Full Wear de chez L'Oréal, un tout frais tout neuf, le 350 bisque.
J'en ai appliqué une petite quantité, je l'ai estompé. Et je suis allée faire des corrections localisées. J'ai beaucoup trop de cicatrices au niveau du menton ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une toute petite mixture sur ma main parce que le Infallible est très mat et ce fond de teint là est plus lumineux. Donc je voulais pas avoir des taches mates sur le visage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite quantité du Infallible sur ma main et j'ai mélangé avec un petit peu du fond de teint. Et je suis venue repasser juste là où j'ai vraiment trop de rougeurs qui ressortent ou trop de boutons, cicatrices, acné, etc. qui ressortaient. Je suis en train d'ouvrir les palettes pour le teint de chez ELF et je les trouve hyper pratiques à ouvrir. Ils ont pensé aux consommateurs. Je trouve que c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'il y a une petite languette, vous enlevez, c'est très facile. On n'a pas besoin de s'arracher les ongles. Merci ELF, c'est une très bonne idée. J'ai le Spiced Apple qui a l'air d'être un neutre et j'ai le Coconut. Je vais swatcher les couleurs sur mes mains et voir ce qu'on peut utiliser comme bronzer. Comme les fards à joues, c'est vraiment des fards à joues en fait. Sincèrement, j'étais persuadée que ce serait un bronzer. C'est plutôt un fard à joues rouge. Pour les peaux les plus foncées, ça sera certainement un bronzer chaud, je préviens, parce que vraiment il y a un sous-ton rouge à l'intérieur. Mais sur moi, c'est bien trop intense pour ma carnation actuelle. Donc j'ai sorti mon Butter Bronzer de chez Physician Formula, mon bronzer petit prix préféré, en couleur bronzer. Cette odeur. Immédiatement, je suis sur une plage des tropiques quand je l'applique. Ça sent si bon. On va passer au maquillage des yeux. Avant ça, je vais aller poudrer légèrement mon teint, surtout ma zone T. Mes joues n'ont absolument pas besoin d'être poudrées. J'ai un teint magnifique. Je me regarde dans le miroir, je me dis ouh, je croise les doigts que ça reste ainsi toute la journée. Je vais utiliser donc ma CoverGirl Clean Fresh en couleur 104 Light Pale. Donc ça ressemble à ça le packaging si vous cherchez sur Amazon pour l'acheter ou au supermarché ou en pharmacie. Je sais qu'ils ont sorti des nouvelles poudres. Mais moi je ne jure que par celle-là parce que j'ai la peau assez déshydratée en hiver et qu'elle lisse la peau de manière absolument incroyable. Franchement, j'ai un teint parfait. J'ai un teint incroyable. S'il vous plaît, faites que ça tienne jusqu'à ce soir. Espérons, j'ai beaucoup d'espoir. On va passer aux yeux, on a dit. Donc, pour les yeux, ça fait 1 an environ que j'ai envie de tester ces petites palettes. Les fameuses Bite Size Eyeshadow palettes. Alors, pour information, moi j'ai acheté ça sur le site de ELF. ELF Monde, enfin je pense qu'ils sont basés aux États-Unis. C'est arrivé, ça a pris un petit peu de temps, je n'ai eu aucun frais de douane, mais ça a pris du temps. C'est-à-dire que si vous commandez chez ELF, je sais qu'ils livrent partout dans le monde, je sais qu'il y a un ELF maintenant Europe, donc ça devrait peut-être arriver un petit peu plus vite que nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi c'est parti des États-Unis et ça a mis 6 semaines pour arriver sur le même continent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il ne faut pas être pressé. Par contre, les produits ELF, je les connais depuis pas mal de temps et franchement c'est des excellents produits à petit prix. Pour information, la marque ELF est de retour au Québec, au Canada, chez Pharmaprix, donc vous pouvez acheter chez Pharmaprix dans vos pharmacies ou bien Pharmaprix en ligne. Ici la palette Truffle, donc qui est une palette avec des marrons plus froids, un argenté et un beau noir mat. La Pumpkin Pie qui est une véritable palette de nude. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on retrouve 2 marrons nude, un plus froid, un plus chaud à l'intérieur. La Cream and Sugar qui est une palette de nude cette fois-ci plus crème. Les sous-tons sont presque un petit peu rosés, on ne le voit pas vraiment à l'écran mais il y a vraiment un sous-ton légèrement rosé à l'intérieur de ces couleurs-là. J'ai pris la Jalapeno qui m'a beaucoup fait penser à une des dernières petites palettes de Fenty. Celle-là je la garderai pour une vidéo je pense où on fera un combat de dupes. Et la dernière c'est la Carnival Candy, c'est celle dont je vous ai parlé, dont le fard blanc s'est un peu cassé et s'est répandu dans les autres couleurs. C'est la petite palette qui m'a interpellée le plus dans les créations qu'ils ont faites. C'est vraiment celle avec laquelle j'ai le plus envie de m'amuser. On va certainement l'utiliser aujourd'hui. Elles sont incroyables. Je suis sous le charme complet. Il est possible que je tombe fortement amoureuse de ces palettes. On va les tester d'abord sur les yeux. On va commencer par la petite palette Pumpkin Pie et le pinceau JH32 de chez Morphe. Je vais prendre le mat qui est juste ici. Ok, on va appliquer ça en transition. Aujourd'hui, vous allez me voir me maquiller avec plein de swatchs sur la main. Carnival Candy et mon pinceau Zoeva 228, c'est le Luxe Crease, il me semble, oui, le Luxe Crease. C'est un pinceau un petit peu plus précis pour travailler le creux de paupière. Et je vais venir en rajouter ici en angle externe et voir. En fait, la couleur est sublime.
On a un magnifique marron camel en fait, un très beau camel assez profond. Pinceau 256 de chez Smith et la petite palette Cream and Sugar, et je vais aller utiliser le métallisé qui est juste là et appliquer ça par-dessus mon angle externe et ramener ça vers l'angle interne. Et je suis bluffée. Cette fois-ci, je vais aller utiliser la palette Truffle et le pinceau GH37 de chez Morphe. Je vais prendre le brun qui est ici, qui est un brun un petit peu plus clair que ce que j'ai utilisé et aussi plus neutre, un petit peu plus froid. Je vais utiliser tous les bruns de toutes les palettes. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. C'est super beau, ça se fond bien. Ça fait pas gris. Parfois, quand on mélange certains fards qui sont un peu plus froids avec des couleurs un peu plus chaudes, on a vraiment une impression d'ombre grise, et là c'est pas le cas. Oh, je sais ce que je vais faire. Donc je vais reprendre mon Luxe Crease de chez Zoeva, le 228, et je vais aller prendre la couleur qui est juste ici. Ça c'est la palette Carnival Candy, et on va accentuer un petit peu l'angle externe, donner un côté un peu plus chaud à ce maquillage, un peu plus... C'est un brun rouge en fait, et c'est tellement beau. Ah non mais je suis conquise. Pinceau smudger, celui-ci c'est un MAC, le 214. Je vais prendre la même couleur et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Pinceau Zoeva 230, c'est un pinceau, un petit pinceau crayon, pinceau boule, avec la palette Cream and Sugar, et je vais prendre le lumineux qui est juste là et l'appliquer en angle interne. Mon pinceau est sec. On va remonter ici la couleur dans le creux ici pour donner un aspect un peu plus ouvert à mon œil. Et je vais aussi appliquer cette couleur ici pour donner un petit peu de point de hauteur. Pinceau liner, le 317, petite palette Carnival, et la couleur bleue ici, il faut que j'aille tester. Je suis obligée, je ne peux pas passer à côté de cette couleur. Well, nous allons passer au Sky Eye Mascara. Le mascara dont tout le monde parle sur TikTok, le mascara qui, paraît-il, fait des cils de malade. On va voir s'il va réussir à faire quelque chose de mes cils. C'est un mascara qui donne longueur illimitée et plein volume. La couleur que j'ai, c'est le 801 Very Black. Mascara lavable. Est-ce que mascara lavable veut dire que c'est aussi un mascara, un tubing mascara ? L'embout du mascara, la brosse est en polymère et elle est extrêmement flexible. Pendant que je vous chit-chat, je vais quand même recourber mes cils vu que c'est un mascara qui n'est pas censé donner de la courbure. Ici côté avec mascara, ici sans mascara, j'ai environ 2 couches de ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai passé plusieurs fois mon goupillon pour avoir quand même de l'épaisseur. Au premier passage, on a un effet assez naturel, mais au deuxième passage, on a beaucoup d'épaisseur. Il donne de la longueur, effectivement, il donne de la définition et il donne de l'épaisseur. Pas mal du tout. On va s'amuser maintenant avec les lèvres et je vais passer au Ultimate de chez Maybelline, donc c'est nouveau. Ce sont des rouges à lèvres avec un fini mat. Est-ce que c'est poudré? Je n'en sais rien. On va découvrir ça ensemble. Ici j'ai le 905. Ici j'ai le 814, le 802, le 804. Celui-ci c'est le 814. Je vais essayer le 814 sur mes lèvres. Ouh, j'adore ça. Glisse en un seul passage. Si je mords ma lèvre, ça fait un effet très soft, très doux, presque teinté. Deuxième passage, j'ai une superbe saturation, très confortable. La couleur est sublime, parfaite avec le look que je porte aujourd'hui. Un beau marron légèrement chaud, qui ne fait pas trop intense, mais en même temps qui donne un petit côté un peu plus grunge au maquillage que j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu au rouge à lèvres que je portais quand j'étais plus jeune. Vous savez, les années 2000, cette époque-là.
palette Bite Size Face Duo, j'ai réussi à le prononcer. Celle-ci c'est la couleur Spiced Apple, donc chez ELF. Donc on est sur des mini palettes, d'un côté on a un blush mat et de l'autre côté un illuminateur. Et je vais commencer avec cette couleur-ci, la Spiced Apple, qui semble être un neutre en fait. Et qui a un côté un petit peu épicé, donc qui se marie bien avec le look que je porte aujourd'hui. Alors la pigmentation est assez légère sur cette couleur-là, peut-être que elle est très proche aussi de la couleur du bronzer que j'ai mis tout à l'heure. Ça ressemble un petit peu à un bronzer blush. J'aurais pu l'utiliser en fait juste en bronzer blush. Je vais aller rajouter un petit peu de la couleur Litchi qui est plus rose sur l'avant de la pommette. Oui, la couleur Litchi définitivement se voit beaucoup plus pour le coup. On va réussir à trouver un juste milieu. Toujours avec la palette Litchi, je vais prendre l'illuminateur qui est juste ici. Et je vais l'appliquer sur le haut de la pommette. Il a un côté un tout petit peu pailleté. Je vais essayer de le réchauffer. On va utiliser la Beauty Blender de l'autre côté pour voir si ça fait une différence. Donc toujours avec la même petite palette. Oh, c'est beaucoup plus joli avec la Beauty Blender. Ils se font beaucoup mieux dans la peau. Du côté Beauty Blender, j'ai un côté plus fondu dans la peau, plus naturel dans son fini. Par contre, plus intense, vraiment beaucoup plus intense. De ce côté-là, j'ai un fini qui est beaucoup plus léger, plus naturel sur le coup, mais par contre qui accroche plus les défauts de la peau, parce qu'il a un effet plus pailleté au pinceau. Donc personnellement, c'est pas un illuminateur que je vais beaucoup utiliser parce que j'ai quand même beaucoup de texture de peau et je trouve qu'il accroche un petit peu la texture de peau. J'ai envie de voir si en appliquant un petit peu du Glass Spray de chez Maybelline, donc j'applique sur mon éponge, en appliquant le Glass Spray de Maybelline par-dessus l'illuminateur, est-ce que ça va un petit peu mieux se fondre dans la peau? Laissons sécher tout ça et retrouvons-nous pour faire le point sur ce maquillage et les produits que j'ai testés aujourd'hui. Je suis montée en haut pour aller chercher mes boucles d'oreilles que j'avais oublié de mettre ce matin et je suis passée devant le miroir de la salle de bain et j'ai été assez stupéfaite par le rendu en lumière du jour de ce fameux illuminateur avec le Glass Spray par-dessus. C'est vraiment très joli. C'est vraiment, ça fait un effet très peau naturellement lumineuse. Et effectivement, les petites paillettes que je peux voir ici avec mon éclairage, qui est un éclairage artificiel, hein, donc qui n'est pas la lumière du jour, n'apparaissent pas. C'est-à-dire que ça fait vraiment un effet glass skin. Alors je sais pas si c'est dû à mon spray de chez Maybelline, qui est quand même un spray qui sauve pas mal de mes illuminateurs, hein, je vous le dis. Quand j'ai un souci d'illuminateur, que je trouve que l'illuminateur se fond mal dans ma peau ou que je suis pas fan du fini, je vaporise, comme je vous ai montré un petit peu de ce produit-là sur une éponge humidifiée. J'applique ça et généralement ça aide beaucoup, sachez-le. Concernant les palettes pour les yeux, je suis absolument stupéfaite et bluffée de la qualité de ces palettes qui sont incroyables, véritablement incroyables. On est sur une qualité haut de gamme à un prix absolument imbattable, donc waouh. Concernant le mascara, je le trouve vraiment pas mal du tout. La question est, est-ce qu'il bat mon Lash Sensational de chez Maybelline, qui est mon mascara petit prix préféré. Je suis quelqu'un qui a besoin de courbure. Je trouve que le Lash Sensational me donne plus de courbure et donc je préfère le résultat du Lash Sensational. Par contre, je dois absolument rendre à César ce qui est à César. Il donne effectivement beaucoup de volume et il donne une belle longueur de cils. Je vous laisse maintenant aller voir le résultat de tout ça en fin d'après-midi, en lumière du jour, dans ma chambre avec ma caméra vlog. Alors, fin d'après-midi, je voulais vous montrer le rendu du fond de teint en lumière du jour. Je suis allée voir dans mon miroir de près pour voir un peu à quoi ressemblait le fond de teint à cette heure-là, sachant que j'ai dû faire une retouche en milieu de journée au niveau du menton parce qu'il était complètement parti sur le menton. Il n'a pas tenu sur le menton, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien renettoyé vraiment complètement mon menton. J'ai enlevé toute trace, entre guillemets, de sébum et j'ai remis le fond de teint sans aucun primer en dessous et j'ai poudré. Et j'ai poudré avec une poudre bien matifiante et franchement le résultat est beaucoup mieux maintenant en fin d'après-midi. Je vais essayer de vous montrer, mais il marque absolument toutes les petites peaux mortes que j'ai sur le menton et ici. Il fait vraiment keki ici au niveau de la fossette du menton. Sinon au niveau des joues le résultat est plutôt joli. Ça donne un aspect en fait
plus mat maintenant en fin de journée que ce matin où c'était vraiment très lumineux. Et sur le nez, il est resté beau, mais là aussi, il a marqué un petit peu des peaux mortes que j'avais. Alors, petite conclusion sur le fond de teint de Sephora. Le résultat en fin de journée est pas mal. C'est pas le plus beau résultat que j'ai pu avoir, surtout au niveau de ma zone T où je trouve que ça fait un petit peu, ça marque un petit peu trop les défauts, les petites peaux mortes, etc. Mais si vous avez une peau qui n'est absolument pas marquée ou bien que vous n'avez pas de peau qui pèle ou la peau trop sèche, à mon avis, il va quand même très bien vous convenir. Ce que j'aime beaucoup, c'est son côté ultra naturel. Donc de ce côté-là, un point positif pour ce fond de teint-là. C'est un fond de teint que je vais continuer à tester dans les semaines à venir, de voir un petit peu avec d'autres primers comment est-ce qu'il réagit sur ma peau. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était pas non plus la meilleure journée pour le tester au niveau de ma zone T. On ne sait jamais. Donc je vais continuer à le tester, je vous redonnerai des nouvelles bien évidemment. Donc voilà pour le Full Face Friday petit prix terminé. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer un super week-end et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien.